Sous la surface du grand fleuve Euphrate, d'anciennes légendes racontent qu'un secret que l'homme ne devrait pas connaître est dissimulé. 4 anges déchus, enchaînés, attendent leur heure. Qui sont-ils? Pourquoi ont-ils été emprisonnés précisément ici? Et que se passera-t-il lorsqu'ils seront libérés? Aujourd'hui, nous allons révéler l'histoire interdite qui a été gardée secrète pendant des siècles. Cette histoire n'est pas simplement un chapitre de plus sur la rébellion. C'est une partie soigneusement dissimulée du plan divin dont on ne parle pas à voix haute. Ces anges n'ont pas été liés sans raison, mais par la volonté de Dieu lui-même, et la raison en est encore saisissante. Si vous avez le courage de regarder au-delà du voile du mystère, l'une des pages les plus interdites de la Bible vous sera révélée. Beaucoup connaissent l'histoire de la chute de Lucifer, mais peu connaissent la vérité sur le Quatuor, dont la chute fut encore plus dévastatrice. Leur histoire a commencé bien avant la création du monde, lorsque les anges vivaient en harmonie, jusqu'à ce que l'orgueil les pousse sur le chemin des ténèbres. Peut-être que leurs chaînes s'affaiblissent déjà et que leur libération est plus proche qu'il n'y paraît. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre ne changera pas seulement votre perception des anges, mais indiquera également la place de l'humanité dans la chronologie de Dieu. Bien avant que le monde ne prenne forme, quand les étoiles ne brillaient pas encore dans les cieux et que le souffle de l'homme n'avait pas encore rempli la terre, Dieu créa les anges, des êtres tissés de lumière, de raison et de force. Ces esprits n'étaient pas faits de chair, mais de la parole divine, pour servir, louer et obéir. Comme il est dit dans le livre de Job, chapitre 38, verset 7, « Lorsque les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, les anges exultaient, voyant la beauté et l'harmonie de la création. À chaque ange fut attribué un rôle. Gabriel était le messager, Michel le protecteur. Et d'autres devinrent des guerriers célestes, combattant selon le commandement de Dieu. Parmi eux se trouvaient ceux qui se distinguaient par une force, une sagesse et une magnificence particulières, les archanges, à la tête de l'armée céleste. Il leur était confié de diriger les légions angéliques et d'accomplir les missions divines. Mais même dans ces sphères pures, la corruption trouva sa place. La question se pose, comment des créatures parfaites ont-elles pu tomber si bas? Malgré leur origine divine, tous les anges ne sont pas restés fidèles à leur Créateur. Certains ont convoité une gloire étrangère, ont laissé l'orgueil et l'ambition grandir, et l'envie allumer la flamme de la rébellion. Ce sont les anges déchus, des êtres qui jadis se baignaient dans la lumière céleste, mais ont choisi la voie de la désobéissance. Leur décision ne fut pas une faiblesse passagère, mais une rébellion consciente contre le Très-Haut. La Bible ne fait qu'insinuer l'existence de ces rebelles, mais les noms de 4 d'entre eux se distinguent particulièrement, suscitant à la fois révérence et horreur. Ce ne sont pas seulement les plus connus, mais aussi les plus dangereux des anges déchus. Lucifer, autrefois étoile du matin, et maintenant l'adversaire. Sémiasa, le chef des veilleurs descendu sur terre. Azazel, accusé d'avoir corrompu l'humanité avec des connaissances interdites, et Belzébuth, le prince des démons. Chaque nom est une histoire, un mystère et une mise en garde à part entière. Alors, que leur est-il arrivé? Et pourquoi, comme le veulent les traditions, sont-ils retenus enchaînés sous les eaux du fleuve Euphrate, attendant l'heure que le destin leur a assignée? Cette histoire n'est pas seulement faite de mythes et légendes anciens, c'est une terrible mise en garde, inscrite dans le tissu même des Saintes Écritures. Elle sert de rappel sévère du prix destructeur à payer pour l'orgueil et du danger qui guette en s'écartant de l'ordre établi d'en haut. Comme le livre des Proverbes nous avertit sagement, chapitre 16, verset 18, « L'orgueil précède la ruine, et un esprit arrogant précède la chute. » Ne risquons-nous pas de répéter ce triste sort lorsque nous oublions notre place devant le Très-Haut? Ainsi, poursuivant notre récit, posons-nous la question. Quelle force a exigé que ces 4 êtres soient emprisonnés sous le fleuve jusqu'à un moment précis? Quels événements doivent se produire pour que ces forces soient à nouveau libérées? Plongeons-nous dans cette histoire interdite, pleine de mystères et de dangers. Lucifer, ce nom seul, évoque à la fois un sentiment de crainte révérencieuse et une terreur glaciale.
Parmi tous les anges déchus, il est le personnage le plus connu, le plus puissant et le plus tragique. Son nom, qui signifiait autrefois « porteur de lumière », était le symbole de l'éclat et d'une proximité indéfectible avec le divin. Dans les demeures célestes, Lucifer occupait une place particulière parmi les créatures célestes les plus éminentes. Beaucoup croient qu'il était non seulement le plus radieux et le plus beau de tous les anges, mais qu'il occupait également l'une des positions les plus honorables au cœur même des cieux. Selon l'ancienne tradition chrétienne, il lui était confié la gestion de la musique céleste et de l'adoration, et il est possible qu'il ait dirigé les chœurs angéliques qui élevaient des chants de louange devant le trône du Seigneur. Pouvez-vous imaginer la grandeur de cet être à qui une tâche aussi sacrée et responsable avait été confiée? Mais quelque part au fond de son cœur, une semence dangereuse fut semée. Au lieu de se contenter de sa gloire et de sa position, Lucifer commença à désirer davantage, non pas plus de responsabilité ou de proximité avec Dieu, mais plus de pouvoir, plus de domination. Il ne voulait pas adorer le trône, il rêvait d'y siéger lui-même. Le prophète Isaïe a immortalisé l'orgueil qui le rongeait de l'intérieur, révélant les ambitions intérieures de Lucifer. « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Livre du prophète Isaïe, chapitre 14, versets 13 et 14. Comment se produit la chute des hauteurs célestes? Tout commence par l'orgueil. Et c'est l'orgueil qui a transformé la lumière de Lucifer en ténèbres. La rébellion de Lucifer ne passa pas inaperçue. Il réussit à convaincre un nombre incalculable d'anges de le suivre dans sa désobéissance à Dieu. Et cela fut suivi par une guerre sans précédent. Une bataille cosmique, non pas de chair et de sang, mais une bataille de force, de loyauté et de vérité. Dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 12, versets 7 à 9, cette guerre céleste est décrite de manière saisissante. Il y eut alors une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Lucifer, le porteur de lumière, tomba du ciel et se transforma en Satan, l'adversaire. Autrefois vénéré dans les demeures divines, il fut précipité dans la honte, dépouillé de son ancienne beauté et animé désormais d'un seul but, s'opposer à Dieu en séduisant sa création la plus aimée, l'humanité. Depuis ce moment, Satan rôde sur terre, tel un prédateur tapi dans l'ombre, cherchant à tromper, manipuler et détruire. Jésus-Christ l'appelait menteur et père du mensonge. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 44. L'apôtre Paul, le Dieu de ce siècle, aveuglant l'esprit des incroyants. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Et l'apôtre Pierre avertissait « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. L'histoire de la chute de l'étoile du matin n'est pas seulement une parabole édifiante sur une créature puissante, c'est une sorte de miroir tendu à l'âme humaine. Que se passe-t-il lorsque des ambitions démesurées échappent à tout contrôle, lorsque le désir d'adoration supplante la révérence? L'histoire de Lucifer enseigne qu'aucune position n'est assez élevée pour éviter la chute, et qu'aucune beauté n'est à l'abri du flétrissement si l'orgueil prend racine. Et le même esprit qui a jadis provoqué la chute de l'ange porteur de lumière ne nous guide-t-il pas aujourd'hui, discrètement, dans nos décisions, dans notre soif de pouvoir, dans notre refus de nous soumettre? Ce qui commence comme un doux murmure d'orgueil peut se transformer en une tempête de rébellion si on ne l'arrête pas à temps. Souvenons-nous toujours de la leçon de l'ange devenu adversaire. Le véritable chemin vers la grandeur dans le royaume de Dieu passe par l'humilité. Parmi les 4 anges déchus les plus célèbres, le nom de Semeyaza se distingue particulièrement car son histoire révèle non seulement la rébellion, mais aussi la tentation, les connaissances interdites et une dévastation universelle.
Son nom, qui se traduit par « celui qui voit Dieu », suggère une existence dotée d'une profonde perspicacité spirituelle et d'une grande autorité, celui qui se trouvait autrefois en proximité immédiate du trône céleste. Selon l'ancien livre d'Hénoch, un texte apocryphe vénéré dans certaines traditions juives et chrétiennes primitives, Semeyaza était le chef des veilleurs, un groupe spécial d'anges envoyés sur terre dans le noble but d'observer l'humanité et de l'instruire. Cependant, au lieu de maintenir l'ordre divin, ils devinrent eux-mêmes des vecteurs de chaos. N'est-il pas étonnant de voir comment ceux qui devaient protéger se sont eux-mêmes transformés en source de destruction? Au début, Semeyaza et ses compagnons veilleurs semblaient accomplir leur mission avec diligence, mais leur long séjour parmi les hommes les soumit à une tentation qu'ils n'auraient jamais dû rencontrer, le charme de la beauté terrestre. Au fur et à mesure que l'humanité se multipliait, de belles filles naissaient dont la beauté captivait ces êtres célestes. Le livre d'Hénoch raconte comment Semeyaza, voyant la convoitise grandissante dans le cœur de ses compagnons, les avertit. « Je crains que vous n'osiez pas commettre cet acte, et alors je porterai seul le lourd péché. » Cependant, au lieu de reculer, les anges conclurent une alliance, se liant par un serment et une malédiction, promettant de réaliser leurs désirs interdits. 200 d'entre eux descendirent sur le mont Hermon, un lieu qui fut à jamais maudit par leur désobéissance. Semeyaza et les veilleurs prirent des femmes terrestres, brisant ainsi la frontière entre le ciel et la terre. Et par leur chute, ils transmirent à l'humanité des secrets interdits, l'art de la guerre, les propriétés des plantes, la science des étoiles et même le goût des ornements et des cosmétiques. Ces connaissances, au lieu d'élever l'humanité, la conduisirent à une décadence morale. Que se passe-t-il lorsque la sagesse est souillée par la luxure? Le monde commença à sombrer dans le chaos. La violence se répandit comme une traînée de poudre. La beauté de la création fut entachée par l'orgueil, la cupidité et la destruction. De ces unions naquirent les géants, ou Néphilim, des descendants gigantesques dont l'appétit et l'impiété ne connaissaient aucune limite. Le livre d'Hénoch les décrit avec des détails terrifiants. Et les géants dévorèrent tout ce qui avait été acquis par les hommes. Et quand ils commencèrent à pécher contre les oiseaux et les bêtes et les poissons et les reptiles, et à dévorer la chair les uns des autres et à boire le sang. C'étaient des créatures monstrueuses, non seulement par leur taille, mais aussi par leur esprit, de véritables vecteurs de dévastation qui semèrent la terreur sur toute la terre. Pouvez-vous imaginer vivre dans un monde où règnent des géants, dévorant tout sur leur passage? Voyant cette corruption généralisée, le Tout-Puissant pleura le monde qu'il avait créé. Il décida alors de déchaîner le grand déluge sur la terre pour laver la péché et restaurer la pureté. Seuls Noé et les siens échappèrent à la destruction, car ils étaient justes aux yeux du Seigneur. Mais Dieu n'oublia pas non plus les veilleurs. Leur châtiment fut aussi terrible que leur transgression. L'archange Raphaël reçut l'ordre de lier Semeyaza et de le précipiter dans l'abîme, dans la demeure des ténèbres et de la souffrance. Comme il est raconté dans le 10e chapitre du livre d'Hénoch, « Jetez-le dans le désert de Dudaël, jetez sur lui des pierres brutes et égorgez-le jusqu'au jour du jugement. » Semeyaza et ses acolytes furent emprisonnés sous terre, condamnés à 70 générations d'enchaînement avant de comparaître devant le jugement final. Leurs descendants, les géants, furent détruits par le déluge. Cependant, selon les traditions, des vestiges de leur essence, des forces obscures et incorporelles, errent encore sur la terre à la recherche de ceux qu'ils peuvent posséder et manipuler. Peut-être qu'une partie du mal et du chaos que nous observons aujourd'hui est l'écho de cette ancienne rébellion. L'histoire de Semeyaza n'est pas qu'un conte d'anges et de géants antiques. C'est un avertissement pour nous qui vivons aujourd'hui. Elle montre ce qui se passe lorsque la sagesse se sépare de l'obéissance, lorsque les dons divins sont utilisés à des fins égoïstes. Semeyaza incarne la chute de celui qui a jadis vu Dieu, mais a laissé la convoitise et l'orgueil obscurcir sa vision. De même qu'Ève a succombé à la tentation dans le jardin d'Éden, les veilleurs ont été séduits par la beauté du monde créé, au lieu de rester fidèles au Créateur.
Comment rester inébranlable dans un monde rempli de connaissances cachées, de propositions alléchantes et de compromis spirituels? Cherchons-nous la sagesse avec humilité ou courons-nous après ce que nous ne sommes pas censés connaître? L'histoire de Semeyasa nous invite à préserver notre curiosité, à respecter les limites établies par Dieu et à nous souvenir que toute connaissance ne mène pas à la vie et que certaines n'apportent que la destruction. Azazel, un nom entouré d'un voile de mystère, de peur et de jugement antique, peut être l'un des plus sinistres parmi les noms d'anges déchus. Son nom se traduit par « celui que Dieu fortifie », un titre autrefois associé à la bravoure, à la faveur divine et à la force. Selon les textes anciens, en particulier le livre d'Enoch, Azazel n'était pas seulement l'un des veilleurs descendus sur terre, il était l'un des plus dangereux d'entre eux. Contrairement aux autres, qui se sont souillés par la luxure et la curiosité, Azazel a perverti l'essence même de la civilisation, transformant la connaissance en arme. Il a introduit la violence, la vanité et l'idolâtrie dans la société humaine, transformant des dons sacrés en instruments de destruction. Que se passe-t-il lorsque la sagesse perd sa sainteté? Alors que d'autres veilleurs enseignaient aux hommes l'astrologie et la sorcellerie, les méfaits d'Azazel étaient bien plus destructeurs. Il enseigna aux hommes à forger des épées, des couteaux, des boucliers et des armures, inaugurant ainsi une ère de guerre. Il enseigna aux femmes l'art de la séduction, révélant les secrets de l'utilisation des cosmétiques, des teintures colorées et des ornements. Au 8e chapitre du livre d'Enoch, dans les 3 premiers versets, il est dit « Et Azazel enseigna aux hommes à faire des épées et des couteaux, et des boucliers et des cuirasses, et l'ornementation des paupières, et il y eut beaucoup d'impiété, et ils s'égarèrent, et toutes leurs voix devinrent corrompues. » Pouvez-vous imaginer l'instant où le monde a tremblé au son de la première arme, ou quand la beauté est devenue un instrument de manipulation et non le reflet d'un dessein divin? Cet ange déchu, autrefois entouré d'une vénération universelle pour sa puissance, est devenu une source de corruption. Il a transformé les matériaux dont est tissé l'univers en instruments de mort et a rabaissé la beauté divine au niveau d'une vanité superficielle. Cette pourriture s'est répandue à la vitesse d'un incendie de forêt. Les mœurs et les coutumes ont pris un aspect répugnant, les cœurs des hommes se sont remplis de cruauté et la terre a gémi sous le fardeau du péché. Combien de fois voyons-nous encore aujourd'hui son héritage perdurer dans notre soif insatiable de pouvoir, dans notre obsession de l'apparence et dans notre désir de nous élever au-dessus des autres? Dieu, observant la dévastation qu'Azazel avait causée, le tint responsable de tout le mal qui avait inondé la terre. Le jugement divin ne se fit pas attendre. Le Seigneur ordonna à l'archange Raphaël d'enchaîner Azazel pieds et poings et de le précipiter dans un lieu désert appelé Dudaël, où règne la désolation et des tourments sans fin. Là, des pierres acérées couvriront son corps, des ténèbres impénétrables le priveront de la vue, et il attendra son jugement final. Comme cela est consigné dans le livre d'Enoch, chapitre 10, versets 4 à 6. « Jette-le dans les ténèbres les plus profondes, et au grand jour du jugement, il sera jeté dans le feu. » Son châtiment ne fut pas seulement la privation de liberté, ce fut une affirmation divine qu'aucune corruption ne resterait impunie. L'influence d'Azazel dépasse largement les textes apocryphes. Dans le livre du Lévitique, son nom apparaît lors d'un rituel solennel célébré à Yom Kippour, le jour des expiations. Le souverain sacrificateur prenait 2 boucs et les présentait devant le Seigneur. L'un d'eux était offert en sacrifice pour la purification des péchés du peuple. L'autre, appelé bouc émissaire, était chassé dans le désert, vers Azazel. Le sacrificateur posait ses mains sur la tête du bouc, confessant sur lui les péchés du peuple, transférant ainsi symboliquement sur lui tout le poids de l'iniquité. Après cela, le bouc était conduit dans le désert, au lieu d'habitation d'Azazel, comme le raconte le livre du Lévitique, chapitre 16, versets 7 à 10. N'est-il pas effrayant de réaliser que même dans les rituels les plus sacrés, le nom de cet ange déchu résonne comme l'incarnation de toute souillure? Certains érudits
soutiennent qu'Azazel n'est pas une entité spécifique, mais plutôt un lieu désert et inhabité. D'autres, cependant, sont convaincus qu'il est bien réel sur le plan spirituel, représentant une force déchue à l'origine du chaos, des tentations et de la rébellion que nous observons dans le monde qui nous entoure. En fin de compte, son héritage comprend les guerres, la vanité et l'idolâtrie, trois forces qui continuent de diviser l'humanité et de l'éloigner de Dieu. Azazel nous rappelle sévèrement que toutes les connaissances ne doivent pas être acceptées et que tous les dons ne proviennent pas d'une bonne source. Son histoire nous pousse à nous interroger. Utilisons-nous les dons reçus de Dieu pour le bien ou les déformons-nous pour satisfaire nos besoins égoïstes? Recherchons-nous une beauté qui rend gloire à Dieu ou courons-nous après des illusions éphémères qui nous éloignent de lui? La leçon d'Azazel a une signification profonde. Le pouvoir, dépourvu de sagesse, devient destructeur. La beauté, non étayée par la pureté, se transforme en tromperie. La connaissance, coupée de Dieu, se transforme en malédiction. Et tel le bouc émissaire que l'on envoyait au désert, nous devons nous débarrasser de nos péchés, de notre vanité et de notre penchant pour la violence, afin de ne pas errer loin de la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce qui, dans votre vie, devrait être envoyé au désert aujourd'hui? À quoi devez-vous renoncer pour revenir au sacré, au saint, à la vérité? Belzébuth. Son nom résonne à travers les pages de l'Ancien et du Nouveau Testament, représentant l'une des figures les plus effrayantes et mystérieuses de toute la Sainte Écriture. Également connu sous le nom de Seigneur des mouches, Belzébuth est peut-être le plus énigmatique de tous les anges déchus, enveloppé d'un voile de superstition, de colère et de corruption spirituelle. Contrairement à Lucifer, dont l'histoire est racontée avec grandeur et rébellion épique, ou à Semeyaza et Azazel, dont les méfaits sont dramatiques et directs, l'influence de Belzébuth se manifeste de manière plus insidieuse, se cachant derrière les maladies, les infections et la peur. Dans la tradition juive, on croit que Belzébuth était autrefois vénéré par les Philistins dans la ville d'Écron, l'un des adversaires les plus acharnés d'Israël. Ils croyaient que ce démon contrôlait les épidémies, capable à la fois de les provoquer et de les guérir. Les Philistins vénéraient Belzébuth comme un dieu ayant le pouvoir de les délivrer de la peste ou, au contraire, de les en punir. N'est-il pas étonnant de constater qu'un être, initialement créé pour servir Dieu, se soit transformé au fil du temps en un symbole de décomposition et de mort, adoré par des peuples révoltés contre le peuple de Dieu? La Bible nous offre une description sinistre de ce lien dans le premier livre de Samuel, au chapitre 5 et 6. Lorsque les Philistins capturèrent l'arche de l'Alliance, le lieu sacré de la présence de Dieu sur terre, ils la placèrent dans le temple de leur Dieu, Dagon. S'ensuivit un châtiment divin. L'idole de Dagon s'effondra, brisée devant l'arche, et des tumeurs et des ulcères mortels se répandirent dans les villes philistines d'Asdod, de Gath et d'Écron. Horrifiés, les gens s'écrièrent « Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, car la dévastation mortelle était partout dans la ville, et le cri de la ville montait au ciel. » Premier livre de Samuel, chapitre 5, versets 10 à 12. Ils réalisèrent que leur Dieu, y compris Belzébuth, était impuissant face au Dieu d'Israël. Dans leur désespoir, les Philistins consultèrent leurs prêtres et devins, leur demandant quelle offrande ils devaient envoyer avec l'arche. La réponse fut des répliques en or des tumeurs et des souris qui avaient infesté leur terre, symbole de la peste que, croyaient-ils, Belzébuth contrôlait. Ils espéraient ainsi apaiser à la fois le Dieu d'Israël et leur propre divinité ténébreuse. Cependant, Dieu ne pouvait être corrompu par des idoles. Son jugement était juste, et leur souffrance servait d'avertissement. Ne discernons-nous pas dans cette histoire un sens spirituel plus profond? Même lorsque les hommes reconnaissent leur faute, ils tentent souvent de l'expier par des moyens fondés sur l'idolâtrie et non sur l'humilité. Belzébuth est également mentionné dans le Nouveau Testament, où il apparaît non plus comme un dieu étranger, mais comme le prince des démons. Au 12e chapitre de l'Évangile de Matthieu, il est raconté comment Jésus chassa un démon d'un homme aveugle et muet, et la foule stupéfaite se demanda « N'est-ce pas le fils de David ?» Mais les pharisiens,
aveuglés par l'envie et la peur, accusèrent Jésus de chasser les démons par la puissance de Belzébuth. Jésus répondit avec une clarté saisissante: « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il » Évangile de Matthieu, chapitre 12, versets 25 et 26. Il démontra l'absurdité de leur affirmation et déclara que sa puissance venait de l'Esprit de Dieu et non du prince des ténèbres. À ce moment-là, Belzébuth devint l'incarnation de Satan lui-même, un nom associé non plus simplement à des idoles ou à des dieux locaux, mais au plus grand adversaire du royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela nous dit de l'essence de Belzébuth? Il n'est pas seulement un mythe ou un vestige du culte païen, il représente la maladie qui se propage dans l'âme, la souillure qui corrompt la vérité et l'idolâtrie qui substitue au Créateur un être corrompu. Belzébuth est le seigneur des mouches, des créatures attirées par la putréfaction et la saleté, symbolisant la pourriture spirituelle qui se développe dans la rébellion contre Dieu. N'avons-nous pas laissé une telle corruption s'infiltrer discrètement dans nos vies? Et pourtant, l'histoire de Belzébuth nous enseigne une leçon importante. Les faux dieux ne peuvent résister à la présence du Saint. Quelle que soit la force apparente de l'emprise des ténèbres, que ce soit par la superstition, la peur ou la guerre spirituelle, la puissance de Dieu démasque, juge et finalement triomphe. Le retour de l'arche en Israël symbolise le rétablissement de la vérité, le rétablissement de l'ordre divin et la défaite des forteresses démoniaques. Permettez-vous un instant de réfléchir. Y a-t-il des domaines dans votre vie où vous cherchez peut-être à apaiser une culpabilité spirituelle par des offrandes singulières, au lieu de vous soumettre sincèrement? N'avez-vous pas permis aux mouches du doute, de la peur ou de l'impureté de faire leur nid là où la foi régnait autrefois sans partage? Belzébuth est, sans aucun doute, une figure effrayante dans les annales des anges déchus. Cependant, sa défaite est déjà prédite et enregistrée. Chaque guérison manifestée par Jésus, chaque démon qu'il a chassé et chaque vérité qu'il a proclamée servent de puissants rappels que l'Esprit de Dieu a déjà remporté la victoire finale. Maintenant, la tâche incombe à chacun de nous. Continuerons-nous à tolérer la corruption spirituelle ou chasserons-nous toute fausse présence et ramènerons-nous l'arche à sa place légitime au plus profond de nos cœurs? À cet égard, il convient de mentionner les 4 anges déchus dont les histoires couvrent la période des hauteurs célestes éclatantes aux sombres profondeurs de l'abîme: Lucifer, Semeyaza, Azazel et Belzébuth. Chacun d'eux a jadis résidé dans la gloire de Dieu, ayant été créé pour servir, protéger et glorifier le Très-Haut. Cependant, chacun d'eux a finalement choisi la rébellion plutôt que l'obéissance, l'orgueil plutôt que l'humilité et les ténèbres plutôt que la lumière. Leurs noms résonnent aujourd'hui comme un sévère avertissement non seulement de la rébellion cosmique, mais aussi des conséquences tragiques qui découlent inévitablement de l'abandon de l'ordre divin. Lucifer, autrefois le brillant porteur de lumière, a finalement nourri l'audacieuse ambition de s'asseoir sur le trône de Dieu lui-même. Dans son orgueil démesuré, il s'est transformé en Satan, l'adversaire acharné des cieux et le séducteur insidieux de toute l'humanité. Semeyaza, jadis celui qui voit Dieu, est tombé non seulement par orgueil, mais aussi sous l'influence de désirs impurs et d'une sagesse pervertie. En tant que chef des veilleurs, il a souillé la frontière entre les cieux et la terre, et par ses actions sont apparus les Néphilim, des créatures gigantesques qui ont failli conduire toute la création à une destruction inévitable. Azazel, autrefois fortifié par Dieu, a abusé de ses dons divins, commençant à forger des instruments de guerre et enseignant aux hommes la vanité et la séduction. La beauté et les connaissances qu'il possédait autrefois ont subi une monstrueuse distorsion et il a poussé l'humanité à la violence et à l'idolâtrie. Belzébuth, autrefois un être céleste, a finalement été rabaissé au rôle de seigneur des mouches. Vénéré comme une divinité parmi les Philistins, il est devenu un symbole sinistre d'impureté, de peste et de contrôle démoniaque. Au temps du Christ, il était largement connu comme le prince des démons,
l'essence même derrière les plus sombres tromperies spirituelles. Collectivement, ces 4 êtres déchus incarnent divers aspects de la rébellion, l'orgueil, la luxure, la corruption et l'idolâtrie. Et bien qu'ils aient causé d'innombrables destructions et continuent d'errer sur terre sous une forme spirituelle, leur temps est sans aucun doute limité. Ils ne sont en aucun cas la dernière instance du pouvoir. Le mal peut exister pendant une certaine période, mais Dieu a déjà prédestiné et enregistré leur fin inévitable. Les Saintes Écritures révèlent leur destin final dans le livre de l'Apocalypse. Puis, je vis un ange descendre du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Apocalypse, chapitre 20, versets 1 et 2. Ce moment divin marquera le début de la fin pour toute force obscure ayant jamais résisté à Dieu. Non seulement Satan et ses armées déchues seront précipités dans l'abîme, mais les fidèles, ceux qui ont maintenu leur loyauté envers Jésus, ceux qui ont rejeté la marque de la bête, ceux qui ont courageusement enduré les tribulations, régneront avec le Christ. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Apocalypse, chapitre 20, verset 6. Ce n'est pas seulement une prophétie, c'est une promesse inébranlable. Aussi envahissante que puissent paraître les ténèbres, elles ne peuvent vaincre la lumière de Dieu. Aussi forts que soient les flots de mensonges, ils ne peuvent étouffer la vérité. Et aussi longtemps que le mal triomphera, son temps s'épuise inexorablement. Qu'est-ce que cela signifie pour chacun de vous dans le présent? Cela signifie que même lorsque le monde qui vous entoure semble rempli de corruption et de chaos, même lorsque les forces anciennes murmurent encore leurs tentations et sèment la souffrance, vous n'êtes pas des observateurs impuissants. Vous faites partie d'une histoire grandiose où la justice l'emportera et la droiture triomphera. Votre foi, vos décisions et votre obéissance ont une importance capitale. Car, en fin de compte, ceux qui se tiennent du côté du Christ ressusciteront avec lui dans la victoire. Serez-vous parmi ceux qui brillent dans cette lumière, ou serez-vous entraînés par les voies de ceux qui sont tombés? Que les histoires de ces 4 anges déchus servent non seulement d'avertissement, mais aussi d'appel au courage, à la pureté des pensées et à une foi inébranlable en celui qui ne connaît jamais la défaite. Et voici que le récit atteint son chapitre final et le plus sobre, la dernière rébellion, la dernière tromperie et le jugement définitif. Après 1000 ans de paix et de règne divin, Satan sera de nouveau libéré. Non pas parce que Dieu éprouve de l'incertitude, mais pour révéler les véritables intentions des cœurs humains et achever la grande rétribution spirituelle. La Bible nous informe que Satan sera de nouveau libre, non pas humilié ou repentant, mais avec la ferme intention de tromper les nations une dernière fois. Il excitera Gog et Magog, symbolisant les masses rebelles des 4 coins de la terre, les rassemblant comme des grains de sable sur le rivage de la mer, innombrables et féroces, pour une guerre qu'ils ne sont pas destinés à gagner. Ce rassemblement des ténèbres traversera la terre avec une audace terrifiante, encerclant le camp des élus de Dieu et la ville bien-aimée de Jérusalem. Mais aussi rapidement que le mal surgit, il tombera, et un feu descendit du ciel et les dévora. Apocalypse, chapitre 20, verset 9. Dieu ne permettra pas que la dernière bataille s'éternise. La rébellion sera écrasée en un instant, non par des armées humaines, mais par un feu divin. Et alors viendra le jugement final et irréversible. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Ce n'est pas seulement la fin de Satan, c'est la fin de tout mensonge, de toute tentation, de toute force déchue qui s'est opposée au royaume de Dieu. Lucifer, Semeyaza, Azazel, Belzébuth, tous ceux qui se sont rebellés et ont conduit d'autres à la perdition partageront le même sort. On n'entendra plus le murmure du mal dans l'ombre, il n'y aura plus de faux trônes et plus de place pour la peur. Tel est le destin des anges déchus et le triomphe du Très-Haut.
Mais même maintenant, à l'approche de ce dernier jour, chacun de nous se trouve à la croisée des chemins. Suivrons-nous la voie de la rébellion et de la tromperie, ou resterons-nous fidèles, et rejoindrons-nous les rangs des saints qui hériteront du royaume? Ce n'est pas seulement une prophétie, c'est un appel à se préparer, à persévérer et à s'unir à la victoire éternelle qui appartient à Dieu et à son peuple. La fin des anges déchus est prédestinée, mais votre histoire personnelle est encore en train de s'écrire. De quel côté de l'éternité vous trouverez-vous lorsque le feu descendra et que la vérité sera révélée? Approfondissons cette question. La fin des anges déchus n'est pas seulement un récit de jugement et de rétribution divine. C'est aussi un miroir tendu à l'humanité, reflétant les choix, les batailles et les réalités spirituelles que nous négligeons souvent. Bien que leur sort final soit déjà scellé, l'influence de ces êtres rebelles continue de se faire sentir dans le monde moderne. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les tentations continuent de vous assaillir dans vos moments les plus vulnérables, ou pourquoi la tromperie se fait si habilement passer pour la vérité? Les mêmes esprits qui s'opposaient autrefois à Dieu dans les cieux cherchent maintenant à vous entraîner dans une rébellion subtile ici, sur terre. Les échos de l'orgueil de Lucifer résonnent encore dans la culture moderne, poussant à l'auto-exaltation. La soif de connaissances interdites, propre à Semeyaza, se perpétue dans la quête insatiable de pouvoir et de sagesse cachée. La distorsion des dons divins, initiée par Azazel, continue de prospérer dans un monde où la vanité, les guerres et la soif de domination sont devenues monnaie courante. Le souffle fétide de la corruption de Belzébuth se fait encore sentir là où l'impureté, le faux culte et l'oppression démoniaque prennent racine. Ce ne sont pas de simples mythes anciens, ce sont des forces bien réelles, cherchant à pénétrer les cœurs, à obscurcir les esprits et à asservir les âmes. Mais il y a une vérité inébranlable, vous n'êtes ni impuissant ni seul. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, la Bible nous rappelle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cette guerre spirituelle ne peut être gagnée par la force physique. Elle requiert des armes spirituelles, la vérité, la justice, la foi, la parole de Dieu et la prière incessante. S'il n'y avait pas de danger, pourquoi l'apôtre Paul aurait-il écrit cela? Et si vous êtes un disciple du Christ, rappelez-vous, vous êtes déjà appelé à cette bataille. La question est simplement, vous battez-vous ou dormez-vous? Alors que l'heure du jugement final approche, il est temps pour les élus de Dieu de se lever, non pas dans la peur, mais avec courage. Le livre de l'Apocalypse ne se termine pas dans le désespoir. Il se termine par la victoire, lorsque la nouvelle Jérusalem descend des cieux et que Dieu lui-même demeure éternellement avec son peuple. Le même feu qui détruira les forces des ténèbres purifiera les fidèles et préparera la terre à une gloire éternelle. Alors, que devez-vous bannir de votre vie pour être véritablement prêt pour ce jour? Peut-être y a-t-il des idoles auxquelles vous vous accrochez encore, des mensonges que vous avez acceptés comme des vérités, des blessures devenues des portes ouvertes à l'influence de l'ennemi? Que la chute de ces 4 anges déchus serve à la fois d'avertissement et d'appel au réveil. Leurs histoires ont été écrites afin que vous puissiez reconnaître les tactiques de l'ennemi, résister à ses stratagèmes et marcher dans la lumière de celui qui a triomphé d'eux. Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour vous sauver du péché, il est venu pour vous donner le pouvoir sur les ténèbres. Comme il est dit dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Vous n'avez pas été créé pour être tourmenté, contrôlé ou asservi par des esprits déchus. Votre destinée est de régner et de régner avec le Christ. Les chaînes par lesquelles Satan est lié ne toucheront pas ceux qui sont lavés par le sang de l'agneau. Alors, préparez-vous. Examinez votre cœur. Soyez attentifs aux signes. Vivez comme ceux qui connaissent déjà l'issue. Car la fin des anges déchus n'est que le début du royaume éternel. Un royaume où vous, les élus de Dieu, êtes appelés non pas à tomber, mais à vous élever.
À présent, alors que les dernières pages de ce drame cosmique se déroulent, il est important de réaliser, cette bataille ne concerne plus seulement des anges et une ancienne rébellion. Elle vous concerne. Vous vivez un moment charnière de l'histoire entre la chute et le jugement final. La guerre spirituelle, commencée dans les cieux, s'est transportée sur terre. Et que vous en soyez conscient ou non, vous êtes sur le champ de bataille. Les forces qui ont réussi à tromper un tiers de l'armée céleste tentent toujours de tromper le cœur de l'humanité. Elles cherchent à détourner votre esprit, à épuiser votre âme et à vous faire oublier votre destinée. Elles veulent vous convaincre que le péché n'a pas d'importance, que la pureté est une relique du passé et que les promesses de Dieu sont trop lointaines pour y croire. Mais souvenez-vous des paroles de Jésus rapportées dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Vous n'avez pas été choisi pour être dévoré, vous avez été choisi pour être victorieux. Les êtres célestes déchus, tels que Lucifer, Semeyaza, Azazel et Belzébuth, incarnent tout ce qui est abominable pour le Seigneur. La désobéissance, la corruption morale, la distorsion de la vérité et la destruction. Vous, au contraire, êtes l'incarnation des valeurs du royaume des cieux, la soumission, la vérité, l'intégrité et l'immortalité. Leur destin est le feu éternel, tandis que votre chemin, à condition de rester fidèle, sera couronné de gloire. C'est pourquoi l'appel à la justice est aujourd'hui plus pertinent que jamais. Il ne s'agit pas d'une piété formelle et hypocrite, mais d'une vie ardente, remplie du Saint-Esprit et sans peur, en accord avec Dieu. C'est une vie qui refuse tout compromis, une âme qui ne tremble pas face au mal. Dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8, il est dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Cependant, les lions ne rugissent pas sur ceux qui sont déjà tombés dans leurs griffes. Leur rugissement est une tentative d'intimider ceux qui sont encore libres. Vous avez encore la liberté de choisir. Alors, prenez ce moment au sérieux, percevez-le comme un rappel divin. Purifiez vos pensées et vos cœurs, protégez votre esprit des mauvaises influences, proclamez une vie conforme à votre destinée, entourez votre famille d'une protection par la prière, choisissez la foi, même lorsque le monde autour de vous instille la peur. Car lorsque la dernière trompette retentira, lorsque les livres des œuvres seront ouverts, et lorsque le feu descendra des cieux pour consumer toute iniquité, seuls ceux qui sont marqués en Christ pourront tenir bon. Le sort des anges déchus est scellé, leur fin est inévitable. Mais votre destin s'écrit encore avec l'encre de vos décisions, de votre foi et de votre dévotion au Seigneur. Pendant des millénaires, l'humanité a contemplé les eaux de l'Euphrate, ignorant qu'un des secrets les plus effrayants et mystérieux y était caché. Les textes anciens racontent qu'4 anges déchus, précipités des cieux pour désobéissance, furent enchaînés profondément sous ce fleuve. Leur emprisonnement devint un symbole du jugement de Dieu, un avertissement pour toutes les générations. Mais en même temps, un présage que leur heure viendrait un jour. Les légendes préviennent. Lorsque les eaux de l'Euphrate s'assécheront, les chaînes se briseront et le monde fera face à une force de destruction inédite. Ce n'est pas un hasard si les prophéties lient cet événement à la fin des temps. La question est de savoir ce que leur retour apportera, le chaos et la mort de millions, ou l'accomplissement d'un plan supérieur que nous devons encore comprendre. Aujourd'hui, l'Euphrate s'assèche réellement. Les scientifiques l'expliquent par le changement climatique et l'activité humaine. Mais pour ceux qui croient aux prophéties, chaque lit de rivière exposé est comme un rappel de l'approche de l'inévitable. Et c'est là que la foi et la peur s'entremêlent. Peut-être vivons-nous déjà à une époque où les anciennes mises en garde prennent vie sous nos yeux. Cette histoire n'est pas un simple mythe. C'est un miroir de nos peurs et de nos espoirs, de notre soif de comprendre ce qui est caché au-delà de l'ordinaire. Les 4 anges déchus sont l'image du châtiment et de la rédemption, de la force et de la destruction, de la lumière et des ténèbres. Ils symbolisent cette limite au-delà de laquelle le monde ne sera plus le même.
Et c'est ici que surgit la question principale avec laquelle nous vous laissons. Sommes-nous prêts à ce qu'un jour les chaînes sous l'Euphrate s'affaiblissent réellement? Serons-nous témoins d'un ancien mystère se révélant dans la réalité? Ou tout cela restera-t-il à jamais une légende nourrissant notre imagination? Une chose est certaine, les histoires que l'on a cherché à cacher pendant des siècles et à qualifier d'interdites finissent toujours par trouver leur chemin vers les hommes. Et peut-être, la connaissance des 4 anges déchus n'est pas seulement un avertissement, mais une chance de se préparer à ce qui est inévitablement à venir.